Salut à tous et bienvenue sur Edric Studio Jeux de plateau. On se retrouve pour le 4e tour de notre partie de Deep Madness. On commence à sentir la chaleur des profondeurs avec l'arrivée de tous ces monstres là en pagaille et notamment de la substance qui est en train de muter avec Agonie et Putride. Donc pour me rappeler d'activer la substance au moment où ces deux créatures vont elles-mêmes entrer dans le tour de jeu, j'ai mis des dés identiques sur toutes les créatures concernées, y compris sur la substance, parce que même s'il y a les figurines, j'ai tendance à oublier. Donc là, avec des gros dés rouges, ça devrait suffire cette fois, j'espère. Donc on reprend tout de suite le tour. Alors, je ne vous cache pas qu'entre deux épisodes, j'ai quand même essayé de regarder un peu le plateau en me demandant ce que j'allais faire. Comme stratégie. Honnêtement, j'ai plusieurs options, mais elles sont toutes plus risquées les unes que les autres. Mon plus gros problème, c'est de récupérer cet indice, en fait. Donc, ce que je me dis, c'est que là, on est au 4e tour et qu'il va falloir que je sépare l'équipe en deux pour avoir une chance de gagner, parce que, enfin, en tout cas, d'atteindre l'objectif, au moins. Parce que là, pour l'instant, on est mal barré. On est tous concentrés là-bas. La substance nous barre la route, on a un monstre là qui nous barre la route, on commence à être de plus en plus sous pression et encerclé. Il va falloir trouver une solution. Donc j'ai envie d'envoyer les deux plus rapides ici. Alors les deux plus rapides pour moi c'est Armitage et, comment il s'appelle lui, Wayland, qui ont des déplacements supplémentaires. Donc il faut que je me débrouille pour leur donner assez de latitude pour qu'ils puissent se rendre ici. Après, ben, s'ils doivent combattre, ils combattront. En parallèle, ces deux-là vont s'occuper de cette, de cet indice, de ce monstre, et puis éventuellement de la substance. Pas sûr d'arriver à mes fins, mais j'ai un peu reconsidéré la question. J'aurais dû, je pense, réfléchir à ça bien avant. Bon, en attendant, voilà, c'est le 4e tour. Le jeton de corruption avance. Alors, on arrive à une phase de corruption de salle. Donc, on va piocher une carte. Maintenant, on connaît la musique. Donc, c'est la tuile 21 qui va se corrompre. On doit générer un point de spawn de monstre. Alors, on va le générer. Bon, ça n'a pas grande importance. Je vais le générer là. Et une corruption, donc je mélange, je prends hasard, et c'est un dégât de santé mentale, si on s'arrête sur cette case. Donc la carte 21, du coup, est placée sur le deck corruption. Ensuite, eh bien, on doit générer 3 monstres. Donc on commence, premier monstre, première carte, c'est 2 délires qui vont faire leur apparition sur la salle 21, justement. 2 délires. Il nous reste des figurines de délire, donc ça va. Et ils apparaissent sur le point, ici, de génération des monstres. C'est la première carte. Deuxième carte. Une putride fait son apparition, non pas sur la salle 21 cette fois, mais sur la salle 12. Alors la salle 12... Elle est ici. Donc c'est une putride qui arrive. Alors les putrides, il m'en reste. Et donc le point de génération est là. Donc là, on a un vrai comité d'accueil qui nous barre la route pour aller jusque... Parce qu'on est obligé de faire ce chemin-là pour se rendre à la console, là. Donc je pense que déjà la partie commence à être bien compromise. Troisième carte, c'est de nouveau une putride, mais cette fois qui va apparaître dans une autre salle que la 12. Donc je vais défausser et elle va apparaître au niveau de la salle 10. Oui, c'est vrai que ça manquait. Un gros animal. Donc elle apparaît, alors le point de génération, mais il est là, face à notre investigateur Arthur Wayland, qui du coup se trouve en hyper fâcheuse posture, puisque à un moment donné, cette créature va agir. Alors maintenant, Wayland agit avant les agonies, donc avant la substance, et avant
la putride. Donc il va peut-être pouvoir faire quelque chose. Maintenant, il n'a que 3 en évasion. Alors que substance et putride, du coup, génère 3 et 2, 5 en blocage. Et donc, dès que le score de blocage est supérieur ou égal au score d'évasion, l'investigateur ne peut pas se soustraire à leurs attaques. Donc ça, c'est embêtant. Bien, on a tout de même terminé cette phase de corruption. On passe tout de suite à la phase d'activation. Elle démarre. Alors, je vais remélanger les petits jetons d'action bonus. Voilà. Elle démarre par Jared Drake, cette fois. Non. Je posais ça sur Randy Carter, qui est tout à la fin, là-bas. Donc, elle démarre par Jared Drake, qui a une action supplémentaire. Donc, Jared a 4 actions, ce tour-ci, pour parvenir à dégager un peu l'horizon, là, au nord de la base. Ce qu'on va essayer de faire. Alors, Jared. Alors, Jared a 2 blessures. Il a aussi rafale contre nez, donc ça lui permet de jeter 3 dés quand il attaque. Son pistolet lui permet quand il est à bout portant, de gagner 1 en précision, donc il passerait de 4 à 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser une action déjà pour qu'il se déplace. Ici. Directement au plus proche de ce délire. Il n'y a pas de gestion pour le moment d'oxygène puisqu'il est dans une salle non inondée. Deuxième action, il va faire une attaque comme il est au corps à corps et que cette créature est blessée. Il y a quand même une chance pour qu'il puisse l'éliminer. Donc il obtient 3 succès. Là, le délire absorbe 1 dégât, donc il se prend 2 dégâts. Il était déjà à 2 blessures, donc 2 plus 2, 4. Il avait 3 en résistance, donc cette créature est détruite. Ayant éliminé une créature, Jared a un test de démence à effectuer. Il n'a aucun jeton de santé mentale sur son plateau, donc il peut tout de suite passer à une étape de conscience. Vous pouvez effectuer immédiatement une action gratuite. Alors ça, c'est top. Sachant qu'il lui restait 2 actions, donc il va lui en rester une de plus. Du coup, il va se déplacer gratuitement, déjà, pour venir ici. Alors, il rentre sur une salle avec une corruption, mais en fait, les effets de corruption s'appliquent à la fin de l'activation d'un investigateur qui resterait sur un emplacement muni d'un jeton de corruption, justement. Donc ça, c'était son action gratuite. Il va encore faire un déplacement pour rentrer en contact avec la substance. Il lui reste une action, il va la dépenser pour attaquer. Alors, pour attaquer la substance, mais... alors, la substance ou la putride? Qu'est-ce qui est le mieux? Ouais. Bah, de toute façon, l'un des deux. Alors, la substance est vraiment difficile à battre. Je pense qu'il va plutôt attaquer la putride. Parce qu'avec une résistance de 3, là, il y a des chances pour que je la touche même pas. Hein. Donc, il faudra plutôt essayer de se dégager et de s'évader du lieu. Ça me paraît mieux. Donc, pour ça, je vais essayer d'éliminer la putride pour libérer nos capacités d'évasion. Donc, eh bien, la capacité rafale contrôlée de Jared s'applique, donc il lance 3D, et sa capacité d'attaque au pistolet réduisant la portée quand il est
à bout portant s'applique également. En plus, on va utiliser une dose de la seringue de stimulance qui va infliger un dégât supplémentaire à chaque fois qu'on attaque. Donc là, ce serait 4 dégâts si on parvenait à toucher 3 ou 4 dégâts si on parvenait à infliger, à toucher la putride. Allez, c'est parti. 3-6, bah, c'est énorme. Donc 3-6, donc 3 succès plus 1, ça fait 4. 4 dégâts qu'on inflige à la putride. Putride qui en encaisse 1, enfin qui en amortit 1, donc on lui inflige 3 dégâts finalement. Je vais également mettre un petit socle. Donc cette putride est bien entamée. Le seul problème, c'est que lorsqu'elle est blessée, alors c'est à son tour, déplacement attaque, non, c'est tout le temps. C'est pas à son tour. Lorsque la putride est blessée, eh bien, elle inflige. Voilà, lorsque la putride est blessée, tous les investigateurs se trouvant sur la même case que lui subissent une blessure. Oui. Il y a des émanations de fumée délicat qui s'échappent de ces plaies et qui viennent heurter nos investigateurs. Donc, c'est Wayland et Jared qui prennent. Évidemment, puisqu'ils sont au contact. On est en fin d'activation, mais la salle ne comprend pas de jetons de corruption, donc on peut continuer. Je regarde toutefois s'il n'y a pas d'autres... Non, s'il n'y a pas d'autres effets. Non. Par contre, vous pouvez dépenser 1 point de santé mentale pour attaquer un monstre avec une arme de poing qui vient de vous attaquer. Bah non, pour le moment, c'est pas le cas. Son tour est terminé, on passe, alors par contre le jeton d'activation que j'oublie, on passe au tour des délires. Alors on en a pas mal sur le plateau, donc les délires, où sont-ils? Il y en a 4 en fait, pour l'instant. Les délires vont progresser vers les investigateurs les plus proches, donc ces deux-là je pense sont au plus près de Wayland, donc ils avancent, enfin ils font demi-tour, ils font volte-face pour se rapprocher de Wayland. Par contre, ces deux-là sont plus près de Carter, donc oui, ils avancent tout droit, hein. Ils vont essayer de passer comme ça. Et il n'y en a pas d'autres, donc leur attaque ne s'applique pas parce que je n'ai pas d'investigateur à une distance de 1. Hein, voilà, en tout cas pas d'investigateur à portée immédiate de ces créatures. On continue. On passe justement à Arthur Wayland. Alors c'est pas mal parce que il va tenter de libérer le passage en dégommant la créature. Alors, est-ce qu'il ne récupère pas le pistolet de Jared Drake? Ou alors il fouille? Ah, il peut fouiller, hein, éventuellement. Il a combien d'actions déjà? On va voir combien il a d'actions. Il en a 5. Je vais prendre 5 cubes. Il a 5 actions, donc quelque chose d'utile. S'il fouille, il peut prendre 3 cartes pour en garder une. Donc j'aimerais bien lui trouver quelque chose qui ressemble à un pistolet. Et justement, en attaque, avant de lancer vos dés, vous pouvez dépenser 1 point de santé mentale pour gagner +1 en portée, ou +1 dé, ou -1 en précision, ou +1 aux dégâts. Ah non, mais c'est le +1 aux dégâts, c'est uniquement avec des armes de proximité. Ah bah donc, il peut faire ça. +1 en dégâts. Donc là, ça met 1 dégât. Par contre, on lance 3 dés. Mais on va faire ça. Donc, +1 aux dégâts. Attaque. Avant de lancer vos dés, vous pouvez dépenser 1 point de santé mentale pour gagner +1 en portée, +1 au dé, -1 en précision ou +1 au dégâts. Et ça, c'est uniquement... Alors, le +1 au dé, le -1 en précision ou le +1 au dégâts, c'est uniquement pour les armes de corps à corps. Bah non, donc j'ai pas besoin de piocher parce qu'on a une arme de corps à corps avec le pied de biche. La question c'est, je dépense 1 point de santé mentale pour renforcer mon jet de dés.
La question c'est, je crois que je vais dépenser un point de santé mentale pour augmenter ma précision, ce qui fait que là je vais jeter 3 dés pour cette première action, cette première attaque, avec une précision de 3, et chaque dégât infligera une blessure à la putride que je cible. Donc je dépense une action, comme on vient de le dire. On va utiliser notre pied de biche avec 3 dés. On utilise coup bas, qui nous fait gagner 1 en précision sur les armes de corps à corps. Et on n'a plus qu'à jeter les dés. Eh bien, il fait, génial, il fait 3 dégâts. Donc 3 succès plus 1, ça fait 4. 4 qui heurte la... Comment ça s'appelle? La putride. La putride amortit 1 dégât, donc elle se prend 3 dégâts, elle est détruite. Alors comme elle n'est pas blessée, elle est tuée. Je pense pas que les blessures s'appliquent cette fois. Parce qu'on élimine en fait la créature de la place. Donc je pense pas que les blessures viennent de nouveau heurter nos investigateurs. Je vais quand même relire putride. Lorsque la putride est blessée, tous les investigateurs se trouvant sur la même case que lui subissent une blessure. Ah si. Elle est blessée quand même. Hein. Donc ils reprennent une blessure tous les deux là. Punaise. Ah ça craint parce que Wayland il a 5 blessures sur 8. Et Jared Drake, bon lui il en a 4 sur 9. Et là ça devient dangereux pour Arthur. Très très dangereux. Il faut absolument que je trouve un moyen de le soigner. En plus j'ai perdu sa seringue de guérison. Alors au moins... On a encore une seringue de guérison dans les mains de Randy. Donc elle pourrait tout à fait lui passer. Mais pour ça, il va falloir qu'il se déplace. Mais c'est ce qu'il va faire de toute façon. Comme il a éliminé une créature, bien sûr, il doit faire un test de démence. Il a un jeton santé mentale, de dégâts de santé mentale sur sa feuille. Donc il le retourne et encaisse une démence. Je n'ai pas moyen de réduire ça. Non. Comme la putride avait un niveau de 2 en horreur et qu'il ne lui reste plus de points de santé mentale à retourner, il va pouvoir piocher une carte conscience. Vous pouvez retirer une blessure. Ah bah ça tombe bien. Donc grâce à sa volonté, il parvient à dominer la douleur et il se soigne d'une blessure. Très bien. Ça tombe parfaitement. Il lui reste 4 actions. Donc pour la première action, il va se dégager de cette zone. Alors, il a en évasion... Ah, il a 5 en évasion. Substance a 3 en blocage. Donc il peut tout à fait se dégager, d'autant qu'il a 5 plus 1 grâce à son pied de biche. Donc il peut se dégager immédiatement de cette zone et se déplacer... il va se déplacer, alors c'est pas le plus court. Il va se déplacer ici, de 1. Il utilise une autre action pour se déplacer à nouveau. Alors, cette fois, comme il se déplace dans une zone inondée, il perd... Il est où, Wayland? Il perd 1 point d'oxygène. Il lui reste 2 actions. Il en dépense encore une pour... Alors, est-ce qu'il se déplace à nouveau? Ah, il aurait fallu que je ferme la porte là avant. Bon, on va dire que je me suis déplacé après avoir fermé la porte. Donc là, je vais boucler cette porte au passage. Donc, ce qui revient au même en termes de décompte d'action. Et enfin, je vais faire une action. Alors oui, donc je dois perdre dans tous les cas 1, 2, non, je me trompe. 1 d'oxygène. Donc je passe à 3.
Et enfin, je vais faire... Alors, est-ce que je fais une action repos? Est-ce qu'avec une action repos, je peux regagner de la santé mentale? Non, je ne crois pas. Ce qui m'embête, c'est de rester sur la tuile 22, là. Parce que elle est susceptible de se transformer en zone corrompue au prochain tour. Et je vais me retrouver soit sur une zone de corruption. Ah, mais je serai plus à la fin de mon activation. Ouais, non, si je me repose, je ne vais rien gagner du tout. Parce que le repos permet de recouvrer sa santé mentale intégralement, mais pas les blessures. Donc ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il me reste après derrière? Il me reste Félicia Armitage qui vont enquêter. Qu'est-ce qui va s'activer? Ah, mais ils se sont déjà activés les délires là. Donc c'est bon. Donc j'avance, je dépense ma dernière action et un point d'oxygène pour avancer. Mais oui, ces créatures s'étaient déjà activées. Donc là, ils ne risquent rien à ce moment-là. Et en plus, il agira avant elle au prochain coup. Donc ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Ouais. Alors ça va aller, sauf si la corruption envahit cette zone, hein, évidemment. Donc il a fait ses 5 actions. On avance et on passe aux agonies. Alors cette fois, je vais me souvenir que la substance agira. Les monstres sur cette carte doivent être tués. La substance 1. La substance est activée une fois s'il y a un monstre du type sur cette carte. Ouais, de ce type sur cette carte. Donc, elle va être activée. Alors, je pense que c'est au choix du joueur. Soit avant les agonies, soit après. Ça n'a pas trop d'importance. Donc là, je vais activer les agonies. Comme ça, je serai tranquille. Alors, il y en a un peu partout des agonies. Déjà, première étape pour les agonies, elles se déplacent. Donc elles se déplacent toutes de 1 vers les investigateurs. Donc là, elles vont tout droit. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Là, il y en a une qui va descendre. Là, il y en a 3 qui vont également progresser vers les investigateurs. Elle m'a mordu. Voilà pour les déplacements des agonies. Selon leur position, elles n'attaquent pas. Cette fois-là. Attaque, lancer un dé à la fin de l'attaque. Ouais, mais là, elle n'attaque pas. Par contre, dans la mesure où une agonie est sur la carte de la substance, elle, s'active. C'est bien ça, hein. La substance est activée une fois s'il y a un monstre de ce type sur cette carte. Donc, puisque la substance s'active, elle effectue déjà son spécial. S'il y a moins de 3 monstres sur cette carte, choisissez le monstre non épique le plus proche d'un investigateur et placez-le sur cette carte. Alors, le monstre non épique le plus proche d'un investigateur sur cette carte, alors eux, on considère que c'est des monstres épiques. Donc, eh bien, on va hésiter entre les agonies près de Carter ou les délires près de Wayland. On va dire que la substance a pris goût au parfum des agonies et retourne là-bas. Donc une seconde agonie va sur sa carte. Puis poser la substance sur la case du monstre. Donc ça c'est bien parce que ça libère d'autant plus notre soldat qui va peut-être pouvoir rejoindre. Ah non, il a déjà joué le soldat. Bah, c'est pas plus mal, il ne subira pas d'attaque. En revanche, après avoir effectué son spécial, la substance se déplace. Elle se déplace en direction de l'investigateur le plus proche, donc elle va foncer dans la porte. Elle a 3 en horreur, donc la porte ne peut pas résister à ce monstre. Elle est forcément détruite. Et le monstre avance. Et donc atteint Randy Carter. Enfin, elle attaque. Elle attaque
Elle inflige 3 dégâts à Randy qui va essayer de s'en défendre avec 2 dés de résistance. Ce sont 2 échecs, donc Randy prend 3 blessures d'un coup. C'est violent. Hein. Voilà. Randy, elle a 7 seulement, donc elle est très très fragilisée par la présence de la substance qui est très renforcée là pour l'instant. Le tour de l'agonie est terminé, la substance est activée, donc on passe à Félicia Armitage. Ouais, c'est galère cette histoire de substance parce qu'elle va encore attaquer Randy quand les putrides vont s'activer. Et là, ça va faire très très mal parce que Randy est déjà vraiment très fragile. Donc il va falloir que je trouve une solution. Ah bah oui, elle a sa seringue de guérison. Seringue de guérison. Vous pouvez guérir une blessure au cours. L'action au cours résolue avant d'appliquer l'effet de la carte. D'accord. Et ben à son activation, elle va se soigner. Donc, je disais que c'est à Félicia Armitage d'agir. Alors, Félicia Armitage est là. Combien d'actions? Elle en a 5 également. Félicia Armitage est là. Elle a un dégât de santé mentale sur elle. Elle a une seringue de sédative. Vous pouvez placer un jeton santé mentale sur cette carte à tout moment. Dans ce cas, jusqu'à votre prochaine activation, si vous tuez un monstre, défaussez les jetons de santé mentale que vous devriez transformer en jetons démence. Ah, bah ça, je vais le faire. Je vais prendre ce calmant, là. Ça lui fera du bien à Félicia. On sait qu'elle est toujours un peu à cran. Et de cette manière, on va être prêt à agir. Ok. Donc, elle a 5 actions. Première action, elle va enquêter. Donc, je pose un premier point d'action. Elle enquête. Donc, pour enquêter, c'est toujours un dé. Allez, oh, c'est un 1. Vous ne pouvez pas faire mieux. Ensuite, elle enquête de nouveau. Là, faut qu'elle y arrive. Allez, je vais prendre un autre dé, là, avec des 6, voilà. C'est un 4. C'est loupé. Elle dépense encore, punaise, une action. Elle va relancer un dé. Allez. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle va encore enquêter. Hein. Il y a que ça à faire. Elle enquête de nouveau, elle obtient un 4, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. Elle dépense son dernier... En plus, ouais, j'ai dépensé un jeton de santé mentale, ça sert à rien, j'allais pas attaquer. C'est un mauvais choix. Tant pis, c'est fait, c'est injecté. Elle a une dernière action, elle va retenter de faire un succès. Oh, elle obtient un succès. Enfin. Ça y est, elle a trouvé... Elle a localisé l'indice. Alors, où sont les succès? Il faut que je localise les succès. Voilà, ils sont là. Ok. C'est bon, cette fois, elle a fait le job. Alors, ça a été laborieux. Elle a quand même réussi, j'y croyais plus, à trouver ce satané indice. Maintenant, il lui restera qu'à le récupérer, mais pour ça, il va falloir qu'elle attende le prochain tour. Son tour prend fin. Elle peut... oui, non, elle a le coup d'avance, mais elle ne va pas pouvoir l'utiliser, puisque ça sous-entendrait qu'elle se déplace, donc elle laisserait l'indice derrière elle, donc elle ne va pas faire ça, elle va rester sur place, avec tous les risques que ça comporte, puisque c'est un point d'apparition de monstre. Son tour prend fin, c'est à la démence intérieure de se mettre en action. Donc d'abord, elle se déplace. Lors de ces déplacements, la démence intérieure gagne une case de déplacement par jeton de démence qu'a l'investigateur le plus proche. Alors, l'investigateur le plus proche, eh bien, donc je pense que c'est Jared. Le seul investigateur qui est de la démence, c'est Wayland. Or, est-ce que Wayland est le plus proche? Wayland est là. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Et Jared, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc non, Jared étant plus près, il n'a pas de démence, donc c'est bien ça. Hein.
spécial, un investigateur se trouvant sur la même... Non. La démence intérieure gagne une case de déplacement par jeton de démence qui a l'investigateur le plus proche. Oui, donc c'est ça. C'est Jared qui est le plus proche de la démence. Et il n'a aucune démence sur lui. Donc elle ne progresse pas. Du coup, spécial, elle n'attaque pas. Un investigateur se trouvant sur la même case qu'elle est, que la démence intérieure. Donc elle n'attaque pas non plus. On passe son tour. Ensuite, bon, il n'y a pas d'investigateur. Les amblyopes, ils ne sont toujours pas là. Pas d'investigateur. On passe aux putrides. Puisque les putrides vont s'activer, de nouveau, la substance va s'activer aussi. Alors, les putrides, d'abord, se déplacent. Donc, on a un putride là. Ah ben, on n'en a plus qu'un. Ah oui, on avait éliminé l'autre putride, c'est vrai. Donc, on n'a plus qu'un putride ici. Il n'y a pas d'attaque puisqu'il n'y a pas d'investigateur à portée. En revanche, cette fois, la putride hôte de la substance déclenche un phénomène d'action de la substance. Alors, son spécial à la substance, il y a moins de 3 monstres. Non, il n'y a pas moins de 3 monstres. Donc là, on a bien les 3 monstres sur la carte de la substance. Du coup, les monstres sur cette carte doivent être tués pour que la substance puisse subir des blessures. À la fin de l'activation de chaque type de monstre, la substance est activée une fois s'il y a un monstre de ce type sur cette carte. Donc là, elle s'active bien une fois. Donc elle ne fait pas le spécial parce qu'elle est déjà au maximum de sa croissance. Par contre, elle va se déplacer de 1. Déplacement... Ben, elle est en contact avec Carter, donc elle va rester là. Elle ne va pas bouger. Et elle attaque. Donc comme elle attaque, elle inflige 3 dégâts à Carter. Carter va de nouveau lancer un dé de... Enfin, 2 dés de résistance. Elle va dépenser aussi l'aube dorée pour regagner un dé supplémentaire. Pour se défendre un peu plus. Et elle obtient un 5, donc elle absorbe un dégât. Ce qui fait que Substance lui inflige 2 blessures de plus. Elle arrive à 7. Lors de son activation, elle pourra utiliser sa seringue de guérison. Voilà. Alors, après cette petite interruption sonore dont je suis désolé, on reprend. Donc, la substance venait de déclencher son attaque et Randy avait absorbé une blessure, mais on avait subi quand même 2, donc ça l'amène à 5. Je résume surtout pour moi, hein, parce que j'étais un petit peu perdu sinon. Ce qui met fin au tour de la putride et donc de la substance. On passe à l'activation de Randy Carter, justement, qui tout de suite utilise une dose de seringue de guérison. Vous pouvez placer un jeton santé mentale sur cette carte à tout moment pour vous guérir d'une blessure, l'action en cours résolue. Voilà, donc elle peut se guérir d'une blessure grâce à ce petit shoot là qu'elle vient de se faire. Et c'est très bien. Ensuite, bien, on passe à son activation. Donc elle utilise sa médaille qui lui donne une action supplémentaire. Donc elle sera à 4 actions cette fois. Et elle va, alors elle a 4 en évasion. Et la substance a 3 en blocage. Donc elle peut tout à fait prendre le large, Carter. Par contre, elle ne peut pas aller chercher l'indice. Elle en a déjà un sur elle. Donc je pense qu'elle va se sauver de là pour rejoindre... alors elle va rejoindre qui? Ah oui, puis elle a même plus 2 encore en évasion. Ah oui, c'est assez énorme. Eh bien, elle va rejoindre Wayland. Ouais, je crois que c'est ça qu'elle va faire. Ok, c'est parti. Elle rejoint Wayland. Donc pour 1 en action, elle peut, hein. Oui, il y a une porte.
elle rejoint Wayland. Alors, est-ce que, quand même, elle met des coups à la substance? Ouais, je ne crois pas que ce soit vraiment nécessaire. La substance est vraiment trop costaud. Non, elle ne va pas faire ça. Elle va plutôt essayer de shooter les deux bestioles, là. Donc, pour une action, elle se déplace et rejoint Wayland. Deuxième action, elle va utiliser son pistolet arrivé qui a une portée de 3, lance 5 dés, touche sur un 4 et inflige 1 dégât. Si un monstre encaisse au moins un dégât, il subit un effet ralentissement. Donc ça c'est bien, ouais, il est clouté en fait. Ça peut être très bien. Donc elle va faire ça. Donc c'est 5 dés qu'elle lance sur le premier délire ici. Alors quand un investigateur vise sur des monstres dans la même case, il peut répartir les blessures sur n'importe quel nombre d'ennemis. Par contre, lorsqu'il vise dans une case adjacente ou dans une portée supérieure à 0, et bien là, il doit viser une seule et même cible. Donc on y va pour le premier tir. Elle obtient, donc le pistolet arrivé touche sur un 4. Elle obtient un 6, un autre 6 et 2 4. Donc elle fait 4 dégâts. Le délire en absorbe une, donc elle détruit un délire directement. Ça c'est très bien. Elle n'a pas de dégâts de santé mentale sur elle, donc elle va piocher une conscience puisque le délire a 1 en horreur. Début de cadade, vous pouvez vous retirer une blessure, c'est très bien. C'est parfait. Troisième action. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Troisième action. Elle attaque de nouveau. Et lance 5 dés en utilisant son pistolet à clouter. À rifter plutôt. Donc elle obtient un peu moins là, de blessures. 1, 2, 3. Donc 3 blessures. Il en absorbe une, donc il subit 2 dégâts. Donc on va l'indiquer avec un socle. Mais en plus, comme c'est le matériel, le pistolet à rifter, eh bien, il subit aussi un ralentissement. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas se déplacer. Enfin, oui, c'est ça, il ne pourra pas se déplacer. Donc ça, c'est assez énorme. Il est cloué au mur, en fait. Donc, ils vont pouvoir lui passer devant sans trop de problèmes. C'est plutôt bien joué. Il lui reste une action. Et donc, une action... Qu'est-ce qu'elle va faire pour une action? Non, elle ne l'a pas tué, donc elle ne jette pas. Alors, bon, soit elle l'élimine, mais je trouve que ça ne sert à rien. Ce qu'elle va faire, elle va utiliser son action fouiller gratuitement. Et éventuellement, elle... Ah, ben non, elle va plutôt... Elle est avec Wayland. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va donner sa seringue de guérison à Wayland. Ça, c'est sa dernière action. Elle fait un échange. Et elle va faire ça. Elle donne sa seringue de guérison à Wayland. Il lui reste 2 doses et il pourra soigner une blessure. Donc ça, c'était sa dernière action payante. Mais il lui reste curiosité. Et avec curiosité, elle peut faire une fouille gratuite. Donc, on pioche une carte fouille. Et elle gagne la guérison accélérée. Durant votre activation, vous pouvez défausser cette carte pour guérir immédiatement de 3 blessures. Ça, c'est bien. Vous pouvez défausser cette carte à tout moment pour récupérer immédiatement 3 points de santé mentale. Ah oui, c'est top. Donc, c'est une bonne pioche, je trouve. Ça met fin à l'action de Randy. Elle s'en est pas mal tirée. Alors, je suis assez content parce que je ne pensais pas pouvoir avancer comme ça. Bon, évidemment... On a la substance qui nous talonne, hein, faut pas l'oublier, mais c'est pas encore trop grave.
Bien, on arrive à l'activation de la substance, mais elle a suffisamment agi ce tour-ci. Après Randy Carter, elle ne va pas agir davantage. Je ne crois pas du coup. Activation. Les monstres... spécial. Les monstres sur cette carte, la substance puisse subir... la substance est activée une fois s'il y a un monstre de ce type sur cette carte. La question que je me pose, c'est est-ce que la substance là s'active? Peut-être bien que oui. Hein. Parce que c'est son tour d'activation et spécial. S'il y a moins de 3... Ah non, elle s'active en fait. Oh la vache, elle s'active. Oh. Ah ouais, elle s'active, elle est au maximum de sa puissance, donc elle se réactive. Donc elle se déplace. Elle va se déplacer vers nos 2 investigateurs. Ah ben j'avais pas compris ça comme ça, je viens de piger là. Bon, ok. Et elle attaque de nouveau. Alors elle va attaquer préférentiellement... Eh bien, elle va attaquer Arthur Wayland. Du coup, qui va essayer de se défendre tout de même. Avec 2 dés de résistance. Et il se prend les 3 blessures. Donc, il était à 4, il passe à 7. Oh là là. 4, il reprend 3 blessures d'un coup. Alors là, ça devient mauvais. Ouais, j'avais pas du tout réfléchi comme ça. C'est en regardant la carte que j'ai compris que la substance serait activée. En fait, elle s'est activée 3 fois. Ouais. C'est vraiment un monstre épique, pas pour rien. Et encore, je le joue en version normale. Hein. Et j'ai l'impression que c'est lui qui va nous emmener vers le tourbillon de la défaite. Parce que là, quand on voit l'état de nos investigateurs, on commence à sérieusement flipper. Bon, cette fois, le tour d'activation prend fin. On peut passer à la phase maintenance. Je vais enlever tous les jetons. Il n'y a pas d'effet de fin de tour particulier. Donc j'enlève tout ça. J'enlève les médaillons d'action bonus. Je vais les remélanger. Voilà. Petite routine qui commence à rentrer. Je suis assez content parce que du coup, j'ai de moins en moins à réfléchir à ce qu'il y a à faire. Donc c'est agréable. Je peux dérouler la partie. Et enfin, je réactive les cartes, mais là non. Et enfin, je déplace pour agir en dernier. Et le prochain investigateur qui va démarrer le tour, ce sera Arthur Wayland. C'est ainsi que s'achève notre 4e tour. Petit bilan, alors oui, en effet, il y a cette substance qui nous menace directement et qui nous menace même en termes de conclusion de partie, hein, puisqu'elle peut provoquer une fin anticipée au prochain tour si je ne fais pas ce qu'il faut. Mais je suis quand même content parce qu'on a dégommé quelques créatures, on a progressé vers un objectif que je m'étais fixé. On a réussi à élucider, enfin à récupérer ou à identifier cet indice, on ne l'a pas encore récupéré. Et c'est pareil, Drake est relativement préservé pour l'instant. L'aspect très négatif, c'est que nos investigateurs sont énormément blessés et Arthur grièvement. Encore une blessure et il meurt. La mort d'un investigateur étant synonyme de défaite, la partie sera terminée. Donc c'est vraiment l'enjeu pour le prochain tour. Sur cet amer constat, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour le 5e tour de notre partie. En attendant, portez-vous bien, passez une belle soirée. Salut!